On va parler sport. Tu vas bien? Très bien. Il n'y a pas une musique qui vous va mal, vous? Vous arrivez toujours Ça me fait en plaisir. rythme, bien? Non, non, c'est vrai. Alors, quelle belle soirée hier pour le foot français. Voilà, les clubs de Ligue 1 qui ont souffert. Et Ouais. notamment le PSG, voilà, qui était le club qu'on attendait Ah, ça hier soir. arrive. Premier match de cette Ligue des Champions et une défaite à Liverpool. Oui, mais ils n'avaient pas perdu en Ligue des Champions depuis 2012. Pour leur premier match, en tout cas, ces Parisiens. Donc là, ils ont été battus en plus dans les dernières secondes. Je sais qu'il y en a certains derrière les caméras là qui ne sont pas très contents Et il y ce a matin. quelques Parisiens, oui. Voilà, on Moi, je va vais tout me de faire suite incendier regarder en les partant. buts. J'y allais 30 secondes pour tout vous mettre en... C'est parti, Paris qui subit en début de match et les Reds qui ouvrent le score à la demi-heure de jeu, tête de Sturridge. Le gardien français ne peut rien faire. Le finaliste de la saison passée double la mise sur ce penalty de Milner. Et avant la pause, le PSG va réduire le score grâce à Thomas Meunier, aidé du poteau. Il reste ensuite 7 minutes dans le temps réglementaire. Mbappé redonne espoir aux Parisiens. Il égalise 2-2. C'est son 11e but en 18 matchs en Ligue des Champions. Et en fin de match, ça c'est pas terminé. Dans les dernières secondes, c'est Firmino qui se joue de la défense parisienne et offre la victoire à Liverpool 3-2. Et dans 15 jours, Paris accueille l'Étoile rouge de Belgrade qui a fait match nul 0-0. Avec Naples. Autre club de Ligue 1 qui a passé une mauvaise soirée, c'est Monaco, battu à domicile par l'Atlético Madrid. Tout s'est joué en première mi-temps. Les Monégasques débutent bien grâce à sa nouvelle recrue pour Monaco, Samuel Grand-Cyr. Finaliste 2014-2016, le club espagnol recolle au score par Diego Costa, puis passe devant avec la tête de José Jiménez. 2-1 à la pause et le score ne bougera pas. Et le 3 octobre, Monaco ira à Dortmund, les Allemands tombeurs de Bruges. Et encore un résultat de foot, un dernier but, l'écrasante victoire du Barça 4-0. La victime, c'est le PSV Eindhoven, triplé de Messi. Superbe but du Français Ousmane Dembélé. Et ce soir, Lyon ira affronter Manchester City et le Real Madrid accueille l'AS Rome. Oui, voilà, Stéphane à l'image, qui est effectivement un des supporters Très triste. du PSG. Oui, mais ils se rattraperont, il y a d'autres matchs, on a dit. Un peu une info volée. Une info volée pour. On suit l'équipe de France qui dispute son mondial en ce moment. Et les Français ont battu les Canadiens hier 3-7-1 et ils continuent l'aventure. Parce qu'il aurait pu être stoppé, ils continuent l'aventure. Ils sont dans la deuxième phase de poule. Voilà. Dans l'actu, il y a aussi du tennis. Du tennis avec l'Open de Moselle. Ça se passe du côté de Metz, bien sûr. Et il y a un de son gars qui était de retour et qui a perdu. Regardez, Jo-Wilfried Tsonga n'avait pas foulé de cours pour disputer un match en simple depuis le 10 février dernier à cause d'une blessure au genou. Et pour son premier tour à cet Open de Moselle, il était opposé à l'Allemand Gojoltik, et 45e mondial. Et Tsonga, désormais 71e, s'incline 7-6, 3-6. 4-6. Et là, à droite de l'écran, c'est Pierre Hugerbert, autre défaite française. Et il était opposé au Moldave Albot, forfait pour la demi-finale de Coupe Davis le week-end dernier. Et Herbert s'incline 6-3. 6-4. Kenny Shepard, lui, issu des qualifications, est tombé sur un gros morceau. Le Géorgien Basilashvili, 31e mondial. À peine une heure de jeu, 1h03 exactement sur le cours. Et une défaite du Français, 6-2, 7-6. Et au prochain tour, Basilashvili affrontera un autre Français, Hugo Humbert, lui qui a gagné hier. Hugo Humbert, invité par les organisateurs, et tombeur hier de l'Australien Tomic en 3 mois. Pas mal. Pas mal, voilà. Gros joueur, Tomic. Il y a de l'équitation aussi, dites Oui, donc. je vous annonçais hier une médaille de bronze aux Jeux équestres mondiaux et j'ai réussi à récupérer les images. Je vous montre tout ça. Voilà, ça se passe du côté de la Caroline du Nord, à Tryon exactement, avec cette équipe de France de concours complet qui était venue pour tenter de décrocher sa qualification pour les Jeux Olympiques de 2020. Ils ont fait mieux, ils décrochent cette qualification et le bronze, exactement. Le concours complet, je rappelle, épreuve de dressage, de cross, vous venez de le dire, et de saut d'obstacle. Et cette équipe de France était composée de Thibaut Valette, Maxime Livio, Sidney Dufresne et Donatien Choly. Et le vainqueur, c'est la Grande-Bretagne devant l'Irlande. Et pour finir, on va changer de monture à moto. Direction Brioude, dans Haute-Loire. Finale, je sais que vous aimez bien cette région, finale du championnat de France d'enduro en catégorie Élite 1, victoire à domicile de Julien Gauthier. Loïc Larieux remporte son quatrième titre consécutif en Élite 2 et en E3, 9e titre national pour Christophe Nambotin. Et je rappelle que l'enduro, c'est un mélange de motocross et d'endurance tout-terrain. Voilà. Il y a de très beaux circuits là-bas en Haute-Loire, à Brioude et à Langeac aussi, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est tout? C'est pas mal. C'est pas mal. Une bonne actu sportive ce mercredi 19 au matin. Merci.